Bonjour, bonjour. Un peu d'argent s'il vous plaît. Oh, ce monsieur. Je ne comprends toujours pas pourquoi il est devenu si démuni qu'il demande de l'argent aux passants. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne un mendiant? Il y a de cela environ 15 ans, il était tellement riche. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. On dirait même qu'il devient aveugle. Je vais voir si je peux l'aider de temps en temps. Bonjour monsieur. Bonjour, s'il vous plaît, avez-vous un peu d'argent pour moi aujourd'hui? J'ai juste un peu d'argent aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est tellement gentil de votre part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonjour monsieur. Bonjour, avez-vous un peu d'argent pour moi aujourd'hui? Je vous ai apporté un peu de nourriture. Merci beaucoup, j'avais tellement faim, c'est tellement gentil de votre part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Raphaël. Oh, quel beau nom. Mon nom c'est Émilie. Bonjour Raphaël. Bonjour, est-ce que c'est Émilie? Oui bien sûr. Comment avez-vous deviné? J'ai pu deviner par votre voix. Oh, est-ce que vous allez bien? Vous tremblez. Je ne vais pas bien depuis hier, mais je n'ai pas assez d'argent pour aller à l'hôpital. Tout l'argent que j'ai reçu le mois passé m'a aidé à payer le loyer hier. Oh, je suis désolée pour vous. Allons-y, je vais vous accompagner à l'hôpital. Je m'occuperai des frais. Merci beaucoup. Que Dieu continue à vous bénir. Bonjour. Est-ce que c'est vous qui payerez la facture de l'hôpital? Oui docteur. D'accord, on va le retenir ici aujourd'hui. Je vous appellerai demain pour vous donner des informations sur son état. Si son état est stable, il sortira demain. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour docteur. Comment va-t-il aujourd'hui? Il va beaucoup mieux, il peut déjà sortir. D'accord. Je viendrai le chercher pour l'amener chez lui. Merci beaucoup Émilie pour tout ce que tu me fais. Vraiment merci beaucoup Émilie. Je ne sais quoi t'offrir pour te remercier. Non, tu n'en as pas besoin. Je prie que le Seigneur te protège et te bénisse abondamment. Je vais aller rapidement récupérer les enfants à l'école. Amen, bonne soirée bénie. Bonjour Raphaël, je t'ai apporté un peu de nourriture aujourd'hui, et je compte passer la journée avec toi. Je suis très content. Émilie, ta voix ressemble tellement à celle de Marguerite. Marguerite. Mais qui est Marguerite? Je me demande si Marguerite peut me pardonner tout le mal que je lui ai fait. Oh, je vous comprends tellement. Mais, je sais que votre prière pour elle peut l'aider à vous pardonner. Je te comprends, Émilie, mais je l'ai tellement offensée. Chaque jour, je m'en veux pour ce que je lui ai fait. J'aimerais pouvoir la retrouver un jour, et lui demander pardon avant de quitter ce monde. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très longue histoire. J'ai commencé à travailler très tôt. J'avais seulement 25 ans lorsqu'une modeste compagnie m'a embauché. Un jour, nous devions aller dans une université pour donner un séminaire sur les produits de construction que nous fabriquions. Est-ce que c'était dans cette ville-ci? Non, c'était à Saint-Blaiseau. Durant ce séminaire, j'ai rencontré Marguerite. Elle était tellement intelligente. C'est la femme que Dieu avait prévue pour moi, mais je ne connaissais pas encore le Seigneur. Quel âge avait-elle? Elle avait 22 ans à ce moment-là et venait juste de commencer ses études à l'université. Une relation amicale a commencé entre Marguerite et moi ce jour même du séminaire. C'était comme si ça faisait tellement longtemps qu'on se connaissait. Nous étions contents de parler de tous les sujets. Elle était très douce. Je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'année d'après, je lui ai proposé de venir rester avec moi, et que j'allais l'épouser. Elle a refusé, disant que c'était mieux qu'elle termine ses études, et que même s'il fallait qu'on soit ensemble, on devait d'abord se marier. C'est en fait le conseil qu'elle avait reçu de ses parents. Mais toi, est-ce que tu voulais l'épouser? Non. Sincèrement, je ne voulais pas me marier avec elle, car elle était encore aux études. Cependant, lorsque j'ai insisté qu'elle vienne rester avec moi, elle a parlé de cela à ses parents qui ont dit qu'ils voulaient me voir. D'accord. Étais-tu allé les voir? Non. Vu que je ne voulais pas l'épouser à ce moment, je ne suis pas allé voir ses parents,
mais j'ai quand même insisté qu'elle vienne me rendre visite de temps en temps dans l'appartement que je louais. Un jour, la compagnie dans laquelle je travaillais m'a affecté dans une nouvelle ville, très loin de là où j'habitais. Je devais occuper mon nouveau poste dans une semaine. Le lendemain, lorsque Marguerite m'a rendu visite, je l'ai persuadée de m'accompagner. Elle a accepté. Le lendemain, elle m'a rejoint pour le voyage. Avait-elle finalement terminé ses études? Non, il lui restait 1 an pour terminer ses études. Nous sommes partis sans qu'elle ne termine ses études. Dans mon nouveau travail, 2 ans plus tard, il y a une nouvelle collègue qui est arrivée. Elle s'appelait Myriama. Myriama était tellement jolie. Elle et moi nous entendions tellement au travail. Nous travaillions ensemble toute la journée. C'est comme ça qu'elle a attiré toute mon attention, au point où je lui ai demandé en mariage. Après notre mariage, je suis venu rester avec Myriama dans cette ville Hébert, car c'est là que j'avais construit ma maison. Juste de l'autre côté de la rue. Qu'en est-il de Marguerite? Marguerite était enceinte lorsque je l'ai quittée pour habiter avec Myriama. Dès que je suis arrivé dans cette ville, tous mes problèmes ont commencé. Myriama est décédée 5 ans après notre arrivée ici. Moi aussi, je suis tombé malade l'année d'après. Oh, quelle situation tu as vécue? Je suis sûr que tout ceci m'arrive en conséquence de ce que j'ai fait à Marguerite. J'aimerais la revoir. J'aimerais qu'elle me pardonne. C'est très sérieuse cette situation. Tu sais, prie beaucoup, pour toi et pour Marguerite. Penses-tu vraiment qu'elle peut me pardonner après tout le mal que je lui ai fait? Seul Dieu peut l'amener à te pardonner. Dans tes prières, prie que Dieu touche le cœur de Marguerite, où elle est, afin qu'elle te pardonne sincèrement de tous tes péchés. D'accord, je ne savais pas cela. Prie aussi à Dieu pour la demande du pardon de tes péchés. Invoque le sang de Jésus-Christ pour laver tes péchés, car il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 7 que en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Oh oui, le sang de Jésus-Christ. Aussi, il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 13 versets 38 et 39 que sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Penses-tu vraiment que je peux retrouver Marguerite? Je sais que tout va bien se passer, grâce à Dieu. Avais-tu pu repartir dans la ville où tu habitais avec Marguerite? Non, j'ai eu tellement honte de retourner là-bas. Aussi, j'étais déjà malade. J'avais tellement besoin d'argent que j'ai vendu ma maison pour payer les factures. Je suis sûr qu'elle n'habite plus dans cette ville-là, car c'est moi qui l'avais amenée là-bas. Elle n'avait aucune connaissance dans cette ville-là. D'accord, je comprends. Mais, on ne sait jamais. On pourrait peut-être aller la chercher là-bas. Ne t'en fais pas, je vais assurer les frais de voyage. D'accord, merci beaucoup. Merci Seigneur pour cette belle journée. S'il te plaît, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi. J'ai tellement offensé Marguerite. Je l'ai abandonnée lorsqu'elle avait le plus besoin de moi. En plus, je l'ai abandonnée avec notre enfant. Je regrette sincèrement tout le mal que je lui ai fait. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, lave-moi dans ton sang précieux que tu as versé pour moi. Prends pitié de moi. Je te supplie de m'aider à retrouver Marguerite, la très douce femme que tu as prévue pour moi avant même que je sois né. S'il te plaît, touche son cœur, car selon Proverbe chapitre 21 verset 1, le cœur de toute personne est comme un courant d'eau entre tes mains, tu le diriges comme tu veux. Aide-la à me pardonner tout le mal que je lui ai fait. Toi seul peux le faire Seigneur. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Amen. J'étais sûr que Marguerite ne pouvait plus habiter dans cet appartement. Je comprends. Remettons tout entre les mains de Dieu. Je suis sûr qu'il nous aidera à la localiser. Grand merci pour tout, Émilie. Vu que je me sens beaucoup mieux, j'aimerais pouvoir travailler. C'est une très belle idée. Nous allons prier pour que le Seigneur t'aide à trouver du travail dans une bonne compagnie. Oui, merci beaucoup. Maman, je te trouve très préoccupée ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils, depuis ces derniers temps, je ne cesse de penser à ton père. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis même pas sûre qu'il soit toujours en vie. Et même s'il est toujours en vie, je ne pense pas que j'aimerais le voir. Ou maman,
Je te comprends tellement. Mais tu sais, si le Seigneur nous a pardonné, qui sommes-nous pour ne pas pardonner aussi? Je lui ai déjà pardonné depuis mon fils, mais c'est très difficile d'oublier tout le mal que j'ai enduré à cause de lui. Je comprends maman. Hébreux chapitre 8 verset 12 dit que Dieu nous pardonne nos injustices et ne se souvient plus de nos péchés ni de nos fautes. Seul Dieu peut t'aider à lui pardonner sincèrement, de sorte à ne plus te souvenir du mal qu'il t'a fait. Tu seras tellement plus heureuse lorsque tu le feras. Pourquoi dis-tu cela mon fils? Parce que lorsque tu ne pardonnes pas de tout cœur les péchés causés par une personne, tu la retiens en prison. Et toi aussi, tu es comme en prison pour cette personne-là. Lorsque tu lui pardonnes sincèrement, tu la libères, et toi aussi tu es libéré. C'est ce qu'indique la Bible dans Matthieu, chapitre 5 versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Maman, je suggère de prier que Dieu t'aide à lui pardonner sincèrement. Je vais te joindre dans la prière. D'accord? Merci beaucoup mon fils. Allô allô maman, j'ai une très belle nouvelle. Je vais ouvrir une nouvelle branche de notre compagnie dans la ville d'Hébert. Rends donc grâce à Dieu. Oh, quelle belle nouvelle. Merci beaucoup Seigneur. La compagnie grossit très rapidement. Les clients apprécient beaucoup nos produits. Que Dieu soit éternellement loué et adoré. Nous commençons le chantier la semaine prochaine. Comment va le chantier mon fils? Tout avance tellement bien maman. Dans une semaine, ce sera terminé. Oh, quelle belle nouvelle. Maman, il y a un monsieur que j'ai rencontré dans cette ville Hébert qui ne cesse de m'étonner. Je suis très touché par sa situation. Il est très vieux, presque aveugle, mais il vient quand même travailler. Dès lors que j'ai su cela, j'ai tenu à ce qu'il soit affecté à un poste plus adapté pour lui. Oh, merci beaucoup mon fils. C'est dommage pour lui. Bon, revenons à ce qu'on disait. S'il te plaît, maman, j'aimerais que tu viennes voir le chantier avant que cela ne termine. Nous avons besoin de ta bénédiction. Le chantier termine samedi prochain. Et lundi, le personnel commence le travail. D'accord? Je viendrai samedi, le dernier jour. Parfait, merci maman. Bonjour Raphaël. Bonjour patron. Maman, voici le monsieur dont je te parlais l'autre jour. Oh, n'est-ce pas Raphaël que je vois là? Bonjour Marguerite. Oui, c'est bien moi, Raphaël. Je t'ai remarqué par ta douce voix. Je dois quitter cette place. Ou maman, s'il te plaît, essayons de l'écouter. Si je le fais, c'est grâce à toi uniquement. D'accord. Merci beaucoup maman. Ô ma douce Marguerite, celle que le Seigneur a prévue pour moi avant la fondation de ce monde. Je t'ai tellement cherché, je te supplie de me pardonner. Oui, je t'ai amèrement offensé, je le sais. S'il te plaît, tout ce que je te demande c'est ton pardon. J'aimerais que tu me pardonnes. Au moins, lorsque je quitterai ce monde, je quitterai en paix. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Oh Raphaël, tu m'as tellement offensé, mais qui suis-je pour ne pas te pardonner? Il est écrit dans Luc 17 chapitre 3 à 4 que, si ton frère a péché contre toi, reprends-le et, s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. Je te pardonne, de tout cœur. Merci beaucoup Marguerite, mon rayon de soleil. Merci beaucoup Seigneur. Bonjour Raphaël, j'espère que la journée se passe très bien aujourd'hui. Oui, très bien ma très douce Marguerite. Je vais très bien, depuis que je t'ai retrouvée. J'ai beaucoup souffert, Marguerite. Je comprends, je suis désolée pour tout ce que tu as vécu. Heureusement que le Seigneur ne t'a pas abandonné. J'ai tenu à venir ici, car j'ai quelque chose à te dire. Ok, je t'écoute, s'il te plaît. Jean, ton patron, et ton enfant que tu as abandonné pour aller faire ta belle vie. Oh, oh. Merci.
Merci frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo, d'aimer la vidéo et de la partager. Que votre joie soit parfaite. À très bientôt les amis.